voici ce que je vous annonce. De sources très près de Mario Dumont. Voyons. Quelqu'un qui est très près de Mario Dumont. OK? Mario Dumont sera le successeur de François Legault. Ben voyons. Mario Dumont a décidé. Il va pas au Parti libéral, il va à CAQ. Mario Dumont a décidé de remplacer François Legault lorsque François Legault va quitter. Mario Dumont retourne en politique. Puis là, je vais vous éviter un peu les choses, évidemment, là, parce que sincèrement, j'ai pas le temps de faire 30 minutes non plus, même si c'est rien que 7 minutes, on s'entend, là. Mais pour faire court, ça va être pour les prochaines élections. Donc, aux prochaines élections, selon une source sûre, évidemment, on connaît pas la source de Jeff Fillion. Quand on a des sources, moi-même, j'ai des sources personnellement. Bon, pas reliées à cette nouvelle-là, mais en général, j'ai des sources. Puis, évidemment, je vous dirai pas les noms des sources, c'est logique. Tout bon journaliste ne dévoile jamais ses sources, évidemment. On sait tous ça, je suis une excellente journaliste dans la vie. Mais de ce qu'on peut savoir, aux prochaines élections, ce ne sera plus François Legault qui va être là pour les élections comme chef. Ça va être vraiment Mario Dumont qui va être là. Et quand on regarde un tout petit peu les choses, on se rend compte en réalité, et c'est là que on va passer tout de suite à l'ADQ. J'avais fait une petite affaire par rapport une affaire rapide avec ChatGPT. Quand on regarde les choses, c'est pas tellement surprenant. Bon, premièrement, on connaît Mario Dumont par rapport à la politique. Il adore toujours la politique. Il aspire à toujours faire quelque chose en politique. Ça fait longtemps que ça a toujours été. Puis, c'est un très bon péquiste aussi. Mais réellement, quand j'ai fait la recherche, c'est comment je pourrais dire ça? Les lumières, ils fitaient ensemble. J'ai juste demandé, explique-moi ce qu'est l'ADQ, ses réussites et ses échecs, ce qui a fait Mario Dumont et pourquoi ça n'existe plus. Donc, en clair, l'Action démocratique du Québec, donc l'ADQ, était un parti politique québécois de centre-droite fondé en 1994. Donc là, quand même, on parle 1 an après ma naissance. À ce moment-là, j'avais donc 1 an. Fait que, évidemment, dans les années 2000, j'ai pas connu ça, l'ADQ. J'ai zéro connu ça. Par des membres dissidents du Parti libéral, donc PLQ, et des citoyens satisfaits de l'offre politique traditionnelle. Le parti a été dirigé pendant presque toute son existence par Mario Dumont, une figure emblématique de la politique québécoise, évidemment. Donc, un résumé. À l'origine de l'ADQ, quand ça a été créé, ça proposait une alternative au bipartisme traditionnel. Je me rappelle plus, j'avais checké, mais je me rappelle plus c'est quoi. C'est pas grave. Traditionnel entre le PLQ et le Parti québécois. Donc, personnellement, je trouve que ça fait un peu avec quand même la CAQ, on va se le dire. Positionnement. Le parti était centré sur les idées de décentralisation, de réduction... que je voulais juste... Excusez-moi, je voulais regarder juste si mon image était encore correcte, parce que j'étais comme s'il faut que ça monte Trump, ça n'aura pas rapport, mais finalement, c'est beau, c'est bel et bien Legault avec Mario. Excusez-moi. Je retourne à mes affaires. Donc, le parti décentralisation, de réduction de la taille de l'État et de promotion d'un autonomisme pour le Québec, se positionnant entre le fédéralisme du PLQ et le souverainisme du PQ. C'est pour ça qu'à quelque part, quand je regarde les affaires autonomie, etc., bon, comment est-ce que ça parle un peu, je suis comme, ben ça fait avec la CAQ. Clairement, on s'entend. Au niveau autonomie, économie, whatever, c'est pas ça qui s'est passé avec la CAQ. On le sait, on l'a connu, là. Mais l'idée prime abord de la CAQ, c'était supposé être ça. Donc, je trouve quand même que ça fit beaucoup avec l'ADQ de base aussi. C'est pour ça que je me dis, ben, je vois quand même Mario Dumont là-dedans. Il n'est pas ailleurs, nulle part. Si moi, vraiment, Mario Dumont s'en irait dans le QS, je serais comme, qu'est-ce qu'il calisse là? C'est qu'il fait là? Ça n'a pas rapport. On se comprend. Mais avec la CAQ, là, ça fit.
Donc, les réussites de l'ADQ. Percée électorale en 2007. Je ne sais même plus à quel âge en 2007. Lors des élections générales de 2007, l'ADQ a connu son apogée formant l'opposition officielle avec 40 députés et 31% des voix. Ce succès est attribué à la montée du mécontentement envers le PLQ et le PQ, un peu comme nous pour la CAQ. Hein, le monde se sont écœurés, fait qu'ils sont allés vers la CAQ et ont bien aimé ça. Ainsi qu'à la popularité de Mario Dumont comme porte-parole de la classe moyenne. C'est drôle, hein? Maintenant, aujourd'hui, les gens sont fâchés contre la CAQ, donc ils s'en vont maintenant contre le PQ parce qu'évidemment, ils iront pas vers le Parti libéral. Fait que c'est toujours eux autres, hein? Ils jouent au tennis ensemble, hein? Toute sa gang-là. Là. La balle est rendue chaude, je te donne à l'autre. Hein? Ouais, ils se la pitchent, la balle, sérieusement. Le pouvoir, là, ils se la pitchent. Donc, l'ADQ a mis de l'avant des thèmes qui résonnaient avec les électeurs, réforme de la santé, contrôle de l'immigration et allégations fiscales. En tant que tel, bon, réforme de la santé, techniquement, la CAQ voulait faire quelque chose, mais ça n'a pas été comme ça. Le contrôle de l'immigration, là, techniquement, j'ai pas mon dire. Aujourd'hui, on le voit, c'est parce qu'il peut pas faire grand-chose si, moindrement au fédéral, ils s'en calissent. Ben, nous, on peut pas faire grand-chose là-dessus. Puis bon, allégation fiscale, ben là, moi, c'est ça qui est ça. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, personnellement. Débat sur l'autonomisme. L'ADQ a contribué à repositionner le débat sur l'avenir politique du Québec en proposant une voie médiane entre l'indépendance et le fédéralisme, une idée qui continue d'influencer certains politiciens. T'sais, encore une fois, je trouve que veut pas, ça fit quand même avec la CAQ. Donc, je vois vraiment Mario Dumont dans ça. Je le veux pas, Mario Dumont. Il est plate comme ça se peut pas. C'est pas ça qui va faire que les jeunes vont s'en aller dans la politique. Il est archi plate. Mais il reste que ses positions de base fit avec ça. Donc, c'est normal. Ça fit avec la CAQ à 100 000 à l'heure. Les échecs de l'ADQ. Manque de structure. Donc, l'ADQ n'avait pas une organisation bien établie dans plusieurs régions, ce qui a nuit à sa capacité de mobiliser et de fidéliser les électeurs. Le parti manquait également de candidats expérimentés et compétents, ce qui a conduit à des erreurs embarrassantes, notamment dans les déclarations publiques de certains élus. Ce qui va être différent s'il prend le pouvoir avec la CAQ. Parce que la CAQ, c'est déjà, techniquement, il y a déjà une base qui est solide. Même si c'est compliqué aujourd'hui, parce que, bon, avec le Legault et tout, ça va pas bien, il reste qu'ils ont leur base qui est solide. Fait en tant que tel, c'est comme un peu, François Legault, il lègue quand même la CAQ qui est quand même déjà bien faite. Fait que c'est comme, t'as juste à retravailler ça, puis c'est correct, t'as déjà tes fondations. Si c'est comme un genre de, on va dire, de ADQ qui va déjà bien quand même de base. T'as juste quelques réparations à faire, un peu comme quand t'achètes une maison qui est à peu près neuve, t'as juste des rénovations à faire, puis ça va bien aller après, tu sais. C'est quand même le fun pour lui, veut pas. Même si ça me tente pas, je répète, ça me tente pas, là. Déclin rapide après 2007. Après avoir formé l'opposition officielle, l'ADQ a échoué à consolider ses appuis. Lors des élections de 2008, le parti est tombé à seulement 7 députés et 16% des voix. Probablement exactement ce qui va se passer avec la CAQ maintenant, à voir si Mario est bel et bien là. Mais ça va quand même pas bien. Peut-être que, je sais pas, selon vous, sincèrement, il faudrait que je fasse un sondage là-dessus. Je me pose vraiment la question, si Mario Dumont venait, est-ce que vous voteriez pour cet homme-là aux prochaines élections? S'il prenait le pouvoir pour, évidemment, la CAQ, là, on ne parle pas de des culs pour vrai, on s'entend, là. Je pense que j'ai même envie vraiment de faire ça. Oh, wow, live chat, hey, salut, première expérience ici, c'est festif, ben voyons, on va tous aller à Gagnon, il était jeune et le vent dans les voiles, et il était aimé par plusieurs. Oui, c'est ça, à ce qui paraît, il était bel et bien, si c'est bel et bien Mario Dumont, tu parles, ça a l'air qu'il était vraiment très apprécié à l'époque, et tout, mais là, évidemment, les gens sur TikTok, j'ai aussi Rumble qui est ouvert, donc il y a des gens qui peuvent me parler, mais là, je trouve ça vraiment plaisant, parce que là, c'est comme la première fois qu'il y a quelqu'un, finalement, qui le chat, il se passe de quoi? Fait que c'est fun. Mais c'est ça, effectivement, Mario Salak était vraiment apprécié à l'époque. Mais aujourd'hui, ben, il est apprécié par les personnes âgées, mais ben, il est plate. Il est vraiment rendu plat. Personnellement, pour avoir 31 ans, je l'ai jamais connu
étant très expressif ou whatever, tu sais, non, je l'ai pas connu comme ça. Fait que moi j'ai de la misère à voir un Mario Dumont bien incroyable, mais ça a l'air qu'il l'était, ça a l'air, je sais pas ce qui s'est passé. D'après moi, ils ont fait un clone de lui, mais ils ont scrappé son clone. Désolée, c'était vraiment pas voulu. Son clone, d'après moi, c'est ça qui s'est passé parce que vraiment, là, c'est pas fort. Donc, ouais, j'aimerais ça faire un sondage, mais par exemple, évidemment, sur Rumble, je pourrais pas faire de sondage, fait que je pourrais carrément vous poser la question. Je vais vous l'écrire, la question. Si Mario Dumont... mais d'après moi, si je le mets là, le monde ne le verront pas quand ils vont venir dans le live. En tout cas, c'est pas bien grave. Si Mario Dumont était le chef de la CAQ, voteriez-vous pour lui? Et voilà. Je pose cette question-là. Puis je vais le mettre également sur TikTok. Ben là, non, je veux pas qu'on paye nécessairement pour ça. C'est quoi, c'est la première fois que je fais ça, là. Ben, c'est pas vraiment la première fois sur TikTok que je fais un sondage, mais disons que c'est quasiment comme si c'était une première fois. En gros, là, je suis zéro connaissante là-dedans. Personnalise la question, les choix et le... Bon, non, mais alors, un sondage rapide, là, can't wait choses. Tente pas de gosser là-dessus pendant une heure, là. Ouais, ok, ça c'est correct. Est-ce qu'il y a une façon d'écrire? Ce sera pas long, gang, là. Il faut juste que. Ok, ouais. Je comprends juste pas, attendre. Si je fais démarrer, je sais même pas ce que je démarre là personnellement. Ok, je pense que je démarre de n'importe quoi, sérieusement. Ok, ce que je vais faire à la place, ça va être mieux comme ça. Non, ouais, non, ça va oublier ça. Non, ok. Je pose juste la question ici, that's it. Et voilà. Bon, ça va être plus simple comme ça. Ok, donc je continue. Incohérence idéologique. L'ADQ oscillait entre les idées populistes et des positions plus conservatrices, ce qui a dérouté certains électeurs. Le parti a eu de la difficulté à se démarquer clairement du PLQ et du PQ. Donc bref, finalement, c'était rendu le temps que ça finisse. J'ai pas dire, il aurait pu ne pas couler quand même, d'après moi, mais c'était rendu leur finale à ce moment-là. Donc, ça allait pas bien dans certaines politiques concrètes. Mario Dumont, souvent vu comme le visage de l'ADQ, a joué un rôle clé dans le parti, évidemment, on s'entend. Qualité charismatique, je vous le dis, ils ont fait un clone de Mario Dumont. Mais clairement, ils ont oublié de dire qu'il fallait qu'il soit charismatique. Parce qu'il ne l'est plus. Il est plus... ça s'est rendu un boomer qui est plate à tabarouette. Proche des préoccupations de la population, en effet, sauf dans les dernières années, où est-ce qu'il y avait une partie de la population que ça y dérangeait pas. Il fallait que... J'ai pas le temps aujourd'hui, moi aussi, mais il fallait que je trouve des bouts où est-ce qu'il parle des non-vaccinés en tant que tel, où est-ce qu'il est tout en train de dire il faut les haïr, les non-vaccinés, tout. Donc, proche des préoccupations de la population, je pourrais dire maintenant, aujourd'hui, oui, sauf quand ça l'entrait à une affaire de virus. Là, ça dépend juste de quel bord que t'es. On s'entend. Il a su incarner un changement politique. Ça se peut. Limite. Certains lui reprochaient un manque de profondeur dans ses propositions et une gestion maladroite des crises internes du parti. OK. Après sa défaite en 2008, Dumont a quitté la politique pour se consacrer aux médias. OK, fait que c'est depuis ce temps-là qu'il est rendu plate en tabarnak. Oui, d'après moi, c'est les médias que ça n'a pas marché, là. Où il reste une personnalité influente. C'est les médias qui ont fait un clone de lui. Pourquoi l'ADQ n'existe plus? Donc, en 2012, après une série de mauvais résultats électoraux et l'incapacité de se réinventer, l'ADQ a fusionné avec la CAQ. Donc, c'est pour ça que quand même, quand j'ai lu ça, je trouvais que ça fitait avec la CAQ, on s'entend. Fondé par François Legault. Tu sais, c'est comme juste normal finalement que Mario va peut-être rentrer, tu sais. La CAQ a repris plusieurs idées autonomes de l'ADQ, tu m'en diras tant, tout en adoptant une plateforme plus large, notamment sur l'économie et l'identité québécoise. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, ça fit quand même. Cette fusion a marqué la fin officielle de l'ADQ, mais ces idées continuent d'exister à travers la CAQ, aujourd'hui au pouvoir au Québec.
En somme, l'ADQ a été un facteur... Bon, je pense que là, ça, on a compris, c'est bien correct là-dessus. Donc, bon, ok, là, je pense que celui-là, je peux l'enlever. Seriez-vous prêt maintenant à devenir un État américain? On va aller voir ça.